pourquoi je rejette mes chéris quand je sais que ça va marcher. Je t'aime. Oui, il y a le cœur qui s'ouvre là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, je t'aime. Ah oui, dans le protocole, il y a aussi je t'aime. Quand le cœur s'ouvre comme là, tu vois. Hmm. Il y a aussi je ris. Hein. T'es d'accord? Je Mhm. ris. Hmm. Euh, alors, euh, c'est le programme qui a peur de l'amour. Hein. Mhm. Parce que c'est l'amour, comment dire, la résolution de tous les problèmes, en fait. C'est-à-dire que Mhm. Mhm. plus vous allez tomber amoureux, ok, d'un chéri, par exemple, Mhm. et plus vous allez sortir de l'identité, puisque l'identité elle va se dissoudre, Mhm. et vous allez surtout reconnaître le divin en vous. Mhm. Et oui, la seule façon vraiment de reconnaître le divin en vous, c'est d'être amoureuse, hein, je vous le dis. Ah ouais, ça c'est le vrai truc. C'est si vraiment vous y allez à fond. Hein, je vous dis pas d'être juste un petit peu comme ça, amoureux. Non, non. Si vous allez à fond, à fond, à fond, vous vous abandonnez totalement, ah bah là vous allez rencontrer votre véritable nature. Hmm. Je parle d'expérience en fait. Hein. Ah, je pleure. Ouais. C'est la manière la plus accessible, la plus facile pour tous et toutes de se réaliser en fait. Juste être amoureux. Tu vois, c'est simple finalement. Mhm. Alors c'est simple dans la théorie. Il y en a plein qui vont me dire, oui, mais moi j'arrive pas à être amoureuse. Parce que il y a tous les problèmes de peur, tu vois. Ouh, je pleure là, tu sens? Mhm. Hmm. Je pleure quand je suis chez toi? Mhm. Mhm. Ça pleure? Je pleure? Ouais, ouais, Comment t'es? Comment tu te sens? ben, je reconnais, je ressens que ça me parle en fait. Ouais, mais est-ce que je pleure? Comment, Ouais. comment tu sens que ce que je dis est vrai? C'est ça la question en fait. Comment tu sens que ça résonne en toi? C'est quoi ton mode de communication finalement? Chez moi, ça pleure par exemple, tu vois, à l'intérieur ou à l'extérieur. Chez toi, ça fait comment pour Mon que cœur, il bat un petit peu plus vite. ton GPS interne qui te C'est permet de mon savoir si cœur, c'est vrai? c'est Ah, mon c'est le cœur. cœur dans la poitrine. Mhm. Génial. Dans ma Et poitrine. comment tu sais si c'est vrai? Ça va plus vite? Mhm. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit hier, mon cœur a battu très vite toute la soirée. C'était drôle. Après, ça dépend de chacun. Hein. À la Mhm. même inspiration. Un, 2, 3. Je t'aime, je t'aime. Hmm. Donc du coup, c'est l'identité qui a peur de l'amour. Ok. Mhm. Mhm. Euh, alors on va redire déconnexion du programme qui me fait croire que je suis l'identité. Je Je permets, permets et j'autorise. voilà. Comment tu te sens avec ça? Ben, je viens d'avoir le hockey. Ok. Comment tu te sens avec cette idée que t'es pas l'identité? Ouais, j'en ai conscience de ça. Ok. Ouh, je pleure. Ok. Hmm. Et hmm, euh, j'ai peur de mon propre bonheur, hein, c'est ça? Mhm. Hmm. Donc c'est le programme. Ah oui, c'est le programme. Euh, tu n'as pas le droit d'être heureuse. Mhm. Ah. Mhm. Alors, dites avec moi. Alors, élimination du programme où je n'ai pas le droit d'être heureux, heureuse. Je permets, Je permets, j'autorise. j'autorise. Voilà. Hmm. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Je Je permets, permets, j'autorise. j'autorise. Voilà. Tu vois, il y avait ce programme-là qui venait de la famille, en fait. Mhm. 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 Mais il y a aussi un truc Mhm. avec les femmes, hein, puisque tu es Mhm. d'Afrique du Nord, du Mhm. Maghreb. Euh, oh là là, ouf, ouf, il y a un gros truc là. Ah, ouais, j'espère qu'il y a des gens en Tunisie, Maroc qui nous écoutent. Ah là, je Non, c'est pleure. Algérie. Euh, C'est Kabylie. alors, donc c'est un programme sur tout le continent nord-africain. Mhm. Mhm.
Ah, africain, tout court. OK. Ah, qui correspond à des milliards de personnes. C'est le programme de euh, la femme est un objet au service de l'homme. Voilà. Ah, alors en fait, alors comment on va enlever ça? On va enlever. J'élimine la croyance que la femme appartient à l'homme. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouf. Et donc, dans ce programme-là, que la femme appartient à l'homme, et c'est encore le cas dans beaucoup de pays, la femme n'a pas le droit d'avoir une existence propre. Tu vois? C'est un objet sexuel au service de l'homme. Ça sert à faire des enfants, à s'occuper de la maison. Tu vois? C'est purement, dans ce programme-là, comment dire, une fonction pratique, tu vois. J'ai des chameaux, puis j'ai une femme, quoi. Tu vois. D'ailleurs, ils échangent les chameaux contre les femmes. C'est pour dire, tu vois, c'est considéré comme une marchandise qui a une fonction, en fait, dans beaucoup de pays, malheureusement. Et donc, c'est important d'enlever ce programme-là. Alors, on va dire, je suis divine. Je permets, j'autorise. Je suis libre. Je permets, j'autorise. Je ne suis pas la propriété d'un homme. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Oui, là, je pleure. Hein, tu sens ou pas? Je pleure. Je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Je suis souveraine. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Comment tu te sens? Des larmes qui montaient un peu. Ouais. Tout ça, c'est les programmes qui viennent de la famille, de l'enfance, de parents, grands-parents, tu vois. Hein, ça te parle? C'est encore comme ça là-bas. Hein. C'est des programmes. C'est tout programmé. Quand j'enlève ces programmes-là, je suis une femme libre. Je suis l'égal des hommes. Hein. Je permets, j'autorise. Je permets, j'autorise. Et alors que dans les pays là-bas, la femme n'est pas égale de l'homme. C'est quand même incroyable. En 2023, ils en sont encore là. C'est fou quand même, non? Et il n'y a pas que là. En Inde aussi. Hein. J'avais été dans des familles il y a quelques années. La femme a fait à manger, mais elle ne mange pas avec l'homme. En Inde. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas en Inde, hein, quand même. Mais il y a aussi des trucs que c'est pas encore déprogrammé. Hein. Il y a les systèmes de caste dans l'inconscient collectif, tout ça. Hein. Tu vois? C'est des programmes partout. Et les programmes sont différents en fonction des pays. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Voilà. Tu vois? C'était quoi ta question au départ déjà? J'ai oublié la question. Pourquoi je rejette les hommes? Ah bah voilà, tu vois pourquoi. Quand en fait, quand je vais tomber amoureuse, quand ça va marcher. Parce que c'est évident maintenant, tu vois, avec ce nouveau regard. Parce que les hommes, dans la tradition de ta culture, c'est le maître. C'est le propriétaire, si tu veux. Et moi, je vais être la propriété du mec. Il y a ça. Donc, forcément qu'après tout, t'as pas envie. Je te comprends, ma chérie. Moi non plus, j'aurais pas envie à ta place. Hein. J'ai pas du tout envie d'être la propriété d'un mec. Tu vois, il a une voiture, 4 chameaux et une nana. Il est drôle. Non, mais je rigole, mais en fait, il pense vraiment comme ça. Hein. C'est terrible. Alors, c'est vrai que les chameaux, ils en ont plus que 4. Bon, vous avez raison, messieurs. Bon, il y a 100 chameaux, c'est un homme riche. Tu vois, il a 100 chameaux. D'ailleurs, en général, ils ont 4 nanas dans ces pays-là, tu vois. Hein, ils ont inventé un programme pour avoir 4 nanas. C'est des malins. Tandis qu'en France, nous, on a un programme avec une nana. C'est drôle. Ah là là. Dites avec moi. Alors, c'est quoi le programme à virer? J'élimine la croyance que je suis la propriété de quelqu'un. Voilà, je permets et j'autorise. Je ne suis pas la propriété de quelqu'un. Je permets, j'autorise. Tu vois? Mais c'est vraiment la notion, vous sentez, hein, de propriété. Hein. Les femmes, c'est un objet qui se vend.
comme les esclaves à l'époque. Mm. C'est toujours comme ça dans l'inconscient. Mm. J'en ai 4. D'ailleurs, j'en ai 4 des femmes, tu vois. Tu vois, comme ça, bah oui, parce que si jamais il y en a une qui est pas là, j'en ai toujours 3 autres de dispo, quoi, tu vois. Bah oui, c'est comme les voitures. J'ai 4 voitures, 4 femmes, 4 maisons. Tu vois, je suis riche, je suis un homme riche. Tu sens l'énergie? C'est drôle. Bah oui, mais voilà, déprogrammation totale de tout ça. Eh oui, nous sommes loin de la déesse, là. Hein. Ouais. Tu vois? C'est pas, dans ces pays-là, c'est pas la déesse qui a 4 mecs, tu vois? Tu peux changer le programme, par contre. Si tu as envie de créer un programme dans ta vie, vu que c'est toi la créatrice du monde, de ta vie, tu dis, tiens, bah, moi, je me crée une vie où je vais avoir 4 mecs. Bah, oui. Pourquoi pas? Il y a personne qui va rien dire parce que il y a que toi. Je permets, j'autorise. Ah, je permets, j'autorise. Tu voudrais plusieurs mecs, c'est ça? Why not? Donc, tu vas passer à 0 à 4, tu vois. Mais en fait, c'est juste des programmes. Tu fais comme tu veux, ma chérie. Si tu veux avoir 2 gars, pourquoi pas? Bah oui, ils sont toujours en train d'expliquer dans les médias le fantasme de 2 nanas ensemble. Et pour une nana, vous avez peut-être le fantasme de 2 mecs ensemble, j'en sais rien. C'est toi la nana? Tu me dis, qu'est-ce qui te fait fantasmer? Mais tu vois, c'est marrant. En fait, quand vous êtes la créatrice de votre vie, tout est possible. Il y a des femmes qui ont 2 mecs. Hein. Ah bah oui. C'est chacun son rêve, en fait. Tu vois, il n'y a pas de jugement ou de critique. Vous êtes libres, mesdames. Voilà. Si vous voulez vivre avec 2 mecs, pourquoi pas? Tu me donnes des idées, d'ailleurs. Après, il faut voir les programmes des mecs, parce que si les mecs, ils ont le programme, tu vois, voilà. Mais les choses vont changer dans le futur, là, avec toutes ces nouvelles capacités. Hein. Chacun va faire comme il veut. Hein. C'est sûr que si tu vas là-bas en vacances avec tes 2 mecs, ils vont se dire, ouh là là, ça va les faire bouger dans leur structure au Maroc, là. La nana part en vacances avec ses 2 mecs. T'imagines? Non, c'est l'Algérie, toi, c'est ça? Bah, imagine, tu te trouves 2 chéris, puis après, voilà, tu retournes en Algérie, puis tu vas leur expliquer, voilà. J'ai 2 maris. J'ai changé le système, excusez-moi, messieurs. J'ai 2 maris. J'ai 2 maris. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Je suis la reine, hein, vous savez. Mais là, t'imagines, dans la tête des gens, ils vont tous péter un câble, les gens. Et c'est OK. Ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle des dissonances cognitives. Alors, dites, le truc, c'est je m'autorise la vie que j'ai envie. Je permets, j'autorise. Il n'y a que vous qui allez décider de vos limites, en fait. Concernant votre vie amoureuse, en tout cas. Je ne dis pas dans tous les domaines, hein, mais tu vois. Sinon, ne t'inquiète pas, tu as la police qui va venir. Oui. Mais voilà, en tout cas, dans le territoire de ta vie, c'est toi qui décides. Il n'y a pas une loi qui t'interdit d'avoir 2 mecs ou 3 mecs. Hein. Eux, par contre, ils ont fait une loi qui leur permet d'avoir 4 femmes. C'est drôle. Si c'est pas plus. Tu peux aller à l'Assemblée nationale en France, tiens, juste pour faire un peu de buzz. Je propose un nouveau texte de loi. Surtout, ces 2/3, c'est que des mecs à l'Assemblée, je crois. Un nouveau texte de loi qui permettrait d'avoir 2 conjoints. Bah oui, tu ferais bouger la structure de la France. Moi, je trouve ça très drôle. Rassemblez-vous, les nanas, là. Allez-y. Un peu de fun, quoi. Mais juste pour le fun, quoi. Vous allez voir des députés, vous leur dites, tiens, j'ai eu une idée. J'ai fait de méditation. Je vais ouvrir un REM d'homme. Bah, si c'est ton fantasme, moi, j'approuve. Alors, on va dire, tiens, j'approuve mes fantasmes. Je permets, j'autorise. Je m'autorise tous les fantasmes. Je permets, j'autorise. C'est vraiment important de voir que c'est la religion et la culture et tout ça qui a créé plein de programmes qui vous interdisent le fun, quoi. Voilà. C'est la créativité dans tous les domaines. Tu vois? Ouais, ça bouge. Hein. Comment tu te sens? Je dirais heureuse. Comment tu dis? Heureuse. Heureuse, ouais. Je sens quelque chose comme ça, un peu. Mais dans le cœur. Voilà. Mais déjà, tu as le droit d'essayer avec 1 aussi. Hein. Peut-être que 1 va te suffire. Oui, bah... on va commencer par 1. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais ah oui, c'était pour parler du système maghrébin. Mais voilà. Mais
C'est quoi ton besoin à l'intérieur? C'est ça la question. Moi, déjà, c'est un. Voilà. Ce sera- Et c'est pour faire quoi? C'est pour quel usage, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Plein de choses. Hein. Ah, mais vas-y, liste. Bah, voyager, s'aimer. S'aimer Se- comment? Ah, ça intéressant. Très bonne S'aimer question. en se respectant, Ouais, dans un premier temps. ouais. Pourquoi dans un deuxième temps, on se respecte plus? Je rigolote, je Être dans t'aime. le partage. Le partage, Qu'est-ce que tu veux entendre par dans un premier temps? parce qu'il y aura plusieurs choses. Plusieurs temps, tu veux dire? Voilà, dans le temps, il y a pas que. Il y a aussi s'aimer, mais il n'y a pas que ça. Il y a voyager, se respecter, partager ensemble, dialoguer. Alors, il y a la question de l'ouverture du cœur. Alors, on a déjà dit tout à l'heure les mantras, hein, tu as dit. C'était les mantras pour enlever les chaînes du cœur. Comment tu te sens? Je t'aime. Moi, ça m'ouvre le cœur, ton message. Je t'aime. Je me sens. Je t'aime. Je t'aime. Comment tu te sens dans ton cœur, dans ton corps? Il y a quand même un peu de tristesse. Mais. Je m'autorise à vivre la tristesse. Je permets, j'autorise. Tu permets, j'autorise. Tristesse, ok. Bah, laisse faire. Hein. Il y a un côté nostalgique. Ouais. C'est tout à fait ça. Ce que je ressens, c'est comme si le fait d'avoir eu des grandes difficultés à créer des vies amoureuses hein, dans le passé, c'était ce qui allait embellir la vie amoureuse qui arrive, tu vois. Comme pour créer un contraste en musique. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont compositeurs de musique, mais à un moment, dans la musique, vous pouvez faire un grand silence et après faire quelque chose. C'est très important les silences en musique pour ceux qui sont compositeurs. Autant que la musique, le silence. Silence entre les notes. Tu vois. Et là, c'est un peu ça, tu vois. Il y a comme un grand silence intérieur et ça va mettre en valeur l'amour qui arrive. Tu vois. Avec tout ce que tu as fait ici, à mon avis, maintenant tu vas pouvoir vibrer et créer un amoureux, tu vois. Par rapport à quand tu es arrivé, tu vois la différence par rapport à quand tu es arrivé. Hein. Quand tu es arrivé, c'était tout à fait exclu. L'homme, c'était un ennemi à abattre sur le champ. Quoi. Tu te rappelles? C'était drôle. Un homme, poum, je tire dessus. Et là, maintenant, ma vision a changé. L'homme, il pourrait très bien me donner de l'amour, du plaisir, de l'affection, enfin plein de choses, tu vois. C'est plus comme avant, tu vois. Parce que tu as vu pourquoi avant il était considéré comme ennemi, tu vois. C'était des programmes. Tout à fait. Comme au Maghreb, il n'y avait que le programme La femme est soumise à l'homme. Mais c'est normal que toi tu t'es dit, bah non, bah, je veux pas. Bah, c'est normal. Et là, avec la libération de tous les programmes, il y a ah non, mais je peux faire autre chose avec les hommes. Ils sont pas tous programmés pour soumettre la femme, heureusement. Et puis sinon, tu nous les amènes en stage, on va les déprogrammer vite fait. Hein. Bah, imagine qu'ils soient là avec nous et qu'il y avait ce programme-là avant. Bah, tu sais, ils sont innocents quelque part, ça vient de leurs parents, leur environnement, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont été élevés comme ça. La femme, c'est fait pour faire tout ce que j'ai envie. Ça remplace maman dans leur système, tu vois. Avant, ils avaient maman qui s'occupait de tout, après, ils ont une femme. Tu vois comment ça marche? C'est vrai. Ben oui, c'est comme ça, les hommes maghrébins. C'est simple à comprendre. Tout à fait. Et ça, c'est des programmes qui se dupliquent et qui grandissent bah voilà, au fur et à mesure des années. Ça fait 35 générations que c'est comme ça. Donc pourquoi ça changerait? Tu vois, de leur point de vue, il n'y a aucune raison de changer.
En plus, ça leur convient très bien de rien faire. La femme fait tout. Bah oui, Tu comprends que si tu te mets à leur place, c'est quand même pratique. Bah oui, ils n'ont pas envie de changer, c'est sûr. La femme, elle répond à mes besoins sexuels, elle nettoie la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait tout en fait, mais c'est le rêve. Ils ont créé leur vie de rêve. Bah oui, ils font rien, elle est pas belle la vie, tu m'étonnes. Et c'est génial. En plus, ils en ont 4, tu vois, parce qu'une, c'est pas suffisant. Mais encore, t'es gentil, je suis sûr qu'ils en ont plus que 4. Hein. Bon, mais ça, c'est dans la loi. Après, ça dépend surtout des revenus, à mon avis. Mais voilà. Mais ce qui n'est pas pris en considération, alors je sais pas, hein, je suis pas musulman. Est-ce que c'est pris en considération que c'est des 4 déesses, tu vois? Je suis pas sûr. Non. Bah non. J'ai pas l'impression. Non, parce qu'à la limite, tiens, j'ai le droit à 4 déesses. Oh là là, je vais m'abandonner à 4 femmes. Pourquoi pas? Mais j'ai pas l'impression que ce soit le style. Pas tu du vois. tout. Hein tu vois, je suis pas un expert, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des objets, quoi. Ouais, c'est ça. Et on en jette une, on en reprend une autre. Hein. Ben oui, c'est pour ça qu'il y en a 4 d'ailleurs. Ben oui, c'est divisé pour mieux régner. C'est pas très compliqué à comprendre, quoi. Tu vois. Mais voilà. C'est si je reconnais ma nature divine en tant que femme, alors je suis l'égal de l'homme. Et l'homme est mon égal, et c'est évident, en fait, tu vois. C'est ça l'enjeu, tu vois. Donc, dans ta création d'homme pour avoir un chéri, bah, tu peux discuter avec lui avant, regarder ses parents, sa culture, son origine, sa façon de vivre et de penser. Vous avez le droit de discuter un peu avant avec les mecs, hein, quand même. C'est quoi ta vision du couple c'est toi ta vision de la femme. C'est quoi une femme pour toi? Tu lui demandes ça. Tu vois? Tu vas vite voir. Hein. Ah, mais ça, c'est pas un problème de discuter, c'est facile. Qu'est-ce que tu dis? Je dis de discuter, c'est très facile pour moi. Eh ben voilà. En plus, tu as un grand discernement, j'ai vu, hein, puisque tu es là depuis 2 semaines. Ouais. Tu es très forte en discernement. Tu sens en toi si ça vibre. Donc, vraiment, je suis pas inquiet pour toi. Hein. Ouh, je pleure. Tu vois. Ça va? Comment tu te sens avec tout ça? Je dirais plaqué. Plaqué, c'est-à-dire plaqué au sol? Je sais pas, je me sens plaqué au sol. Ça, c'est parce qu'il y a un silence. Voilà, c'est ça. Un silence très... Voilà, je suis dans ça. Très dense. Il y a une présence incroyable. Je suis densifiée. Et tu sens une paix, peut-être? Non? Comment tu te sens? Pas spécialement. Ouh, je pleure, là. Une inspiration. Tu sens, il y a un truc qui pleure, non? Tu sens pas? Bah ouais, il y a quelque chose d'ému. 1, 2, 3. Oui, je suis ému parce que je suis aimé. Je pleure. Voilà. Et oui, je reconnais quand je suis aimé. Je permets, j'autorise. Voilà. Je permets, j'autorise. Je n'ai pas été habitué à être aimé, tu vois le truc? Voilà. Je pleure. Voilà, laisse pleurer, je pleure. C'est juste que dans mon expérience de vie, j'avais pas été habitué à être aimé. Il y a beaucoup de gens que j'aime, qui viennent ou à distance, et qui sont surpris d'être aimés. Parce que dans leur expérience de vie ou culture, les gens, ils vous aiment pas comme ça. Faut faire plein de trucs pour être aimé, tu comprends? Et ça, c'est la matrice, c'est les programmes. Alors, j'élimine la croyance qu'il faut faire quelque chose pour être aimé. Je permets, j'autorise. J'ai rien à faire pour être aimé, tu vois. Voilà, tu auras juste à être toi. Et puis voilà. Alors, le temps, il a dû passer un peu. Merci. Oui. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Bon, j'avais oublié de mettre le temps. Merci. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je m'aime. Derrière, je t'aime, il y a je m'aime, en fait. À bientôt. Bisous. À bientôt, merci.